Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. Toujours dans le cadre de la révision sur les limites de fonction pour les niveaux bac, deuxième année baccalauréat sciences maths et deuxième baccalauréat sciences expérimentales. Alors j'ai consacré cette vidéo dans laquelle je vais parler des limites de quelques fonctions circulaires. Alors j'ai choisi 4 questions. On va traiter ces 3 questions dans cette vidéo-là et la quatrième que je vais écrire dans cette vidéo. La question elle est écrite dans cette vidéo, mais la correction, bien la réponse, je vais le faire. La réponse, je vais la faire dans la vidéo prochaine. Je commence donc par rappeler les limites usuelles des fonctions circulaires, c'est-à-dire les fonctions trigonométriques. Alors, on commence par, bien sûr, il y a la limite en un point de la fonction sinus et de la fonction cosinus, c'est-à-dire la limite quand x tend vers a de sinus x est égal à sinus a, et la limite quand x tend vers a de cosinus x égale cosinus de a, sachant que a est un nombre réel. Je n'ai pas écrit ces deux limites parce qu'ils sont très clairs. Et alors j'ai commencé par la limite de la fonction tangente au point pi sur 2. Donc quand x tend vers pi sur 2 par valeur positive, tangente de x elle est égale à sinus de x sur cosinus de x. Donc sa limite en pi sur 2, c'est, on remplace sinus x par sinus pi sur 2, c'est 1. Et cosinus de x, il tend vers cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Donc, le numérateur tend vers 1, le dénominateur tend vers 0, donc il est égal à plus ou moins l'infini. Donc, en étudiant le signe de cosinus de x sur l'intervalle 0 pi sur 2, sur l'intervalle pi sur 2 pi, puisque x tend vers pi sur 2 par valeur positive, alors sinus de x sur l'intervalle cosinus de x, il est négatif sur l'intervalle pi sur 2 pi. Cosinus de x est négatif, donc il va tendre vers 0 moins. Le numérateur tend vers 1 plus, le dénominateur tend vers 0 moins, donc le résultat c'est moins l'infini. Donc c'est une limite usuelle qu'il faut apprendre, et si on la oublie, on peut la traiter de la manière que j'ai fait. De même, la limite quand x tend vers pi sur 2 par valeur négative de tangente de x, c'est la même chose. C'est la limite quand x tend vers pi sur 2 par valeur négative de tangente de x, c'est-à-dire de sinus de x sur cosinus de x. Sinus de x, il tend vers 1. Cosinus de x, il tend vers 0. X, il tend vers 0 moins, donc on peut considérer x compris entre 0 et pi sur 2. Donc, cosinus de x, il est positif. Et par suite, le dénominateur ici, il tend vers 0 plus. Le numérateur tend vers 1, le dénominateur tend vers 0 plus, donc il est égal à plus l'infini. Puisque la fonction tangente est périodique de période pi, alors il va se passer les mêmes choses pour les points pi sur 2 plus k pi. Donc la limite quand x tend vers pi sur 2 plus k pi par valeur positive de tangente de x, elle va être égale à moins l'infini. Et la limite quand x tend vers pi sur 2 plus k pi par valeur négative de tangente de x égale à plus l'infini. Parce que j'ai ici dit que la fonction tangente est périodique de période pi. Si on ajoute k pi, on va tomber dans un intervalle de même amplitude que l'intervalle moins pi sur 2. Donc on va tomber dans ces limites-là. Deuxième catégorie des limites usuelles. Donc la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x est égal à 1. On démontre en faisant un encadrement de la fonction sinus. Sinus de x est compris entre, il est supérieur à x moins x carré sur 2, il est inférieur à x. On divise par x et on utilise le théorème de Jean d'Arc. On arrive donc que cette limite est égale à 1. Donc il faut la prendre aussi. Une limite qui se déduit facilement et rapidement de cette limite-là, c'est la limite quand x tend vers 0 de sinus de ax sur x est égal à a. Bien sûr, ici en divisant par a et en multipliant par a, on va avoir sinus de ax sur ax. Quand ax tend vers 0, c'est 1. Il va nous rester ici a, donc cette limite est égale à a.
Pour les fonctions cosinus, pour la fonction cosinus, limite quand x tend vers 0 de a moins cosinus de x sur x carré est égal à 1 demi. Donc la démonstration inutile de la rappeler. Donc si on parle de la limite quand x tend vers 0 de a moins cosinus de ax sur x carré, donc de la même manière, si on multiplie par a carré ici, a carré, et on multiplie par a carré ici, on va avoir la limite quand x tend vers 0 de a carré facteur de a moins cosinus ax sur ax le tout au carré. Puisque ax tend vers 0, alors la limite de a moins cosinus ax sur ax le tout au carré est égale à 1 demi. Donc ici nous avons a au carré, donc c'est a au carré sur 2. Et de même, la limite quand x tend vers 0 de tangente de x sur x est égale à 1, et la limite quand x tend vers 0 de tangente de ax sur x est égale à 1. Donc, on va faire quelques applications. Donc, on va passer aux exercices. Il s'agit donc de calculer les limites de ces fonctions-là. Premièrement, la limite quand x tend vers 0 de tangente de x moins sinus de x sur x à la puissance 3. Deuxièmement, la limite quand x tend vers pi sur 2 de 1 moins sinus de x cosinus carré de 2x sur x moins pi sur 2 au carré. Troisièmement, la limite quand x tend vers 0 de sinus de pi racine carrée de x plus 1 sur x. Et quatrièmement, la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x fois cosinus de 2x fois cosinus de 3x et ainsi de suite, produit jusqu'à cosinus de nx sur x carré. Sachant ici que n appartient à n étoile, avec n appartient à n étoile. La quatrième question, comme j'ai dit au début, on ne va pas la corriger dans cette vidéo, je vous la laisse pour la recherche et on la corrige dans la vidéo prochaine. Je passe donc à la première question qui est un peu simple. On a bien sûr, donc toujours il ne faut pas oublier les étapes de calcul de limite. Première étape, c'est le calcul direct. Quand x tend vers 0, tangente de x tend vers tangente de 0, c'est 0, sinus de x tend vers 0. Donc le numérateur tend vers 0 et le dénominateur aussi tend vers 0. Égal donc. Alors, pour enlever, nous avons donc forme indéterminée 0 sur 0. Alors pour enlever cette indétermination, donc le 0 du numérateur ça vient de tangente et de sinus. D'accord? Et donc on peut combiner ces deux expressions entre elles en remplaçant par exemple tangente de x par sinus de x sur cosinus de x et en réduisant au même dénominateur, ça donne un résultat. Ou bien en écrivant sinus de x en fonction de tangente de x. Donc j'ai utilisé la deuxième, j'ai donc écrit sinus de x, c'est tangente de x fois cosinus de x. Donc est égal à la limite quand x tend vers 0 de tangente de x moins tangente de x fois cosinus de x sur x à la puissance 3. Égal donc à la limite quand x tend vers 0, on va factoriser par tangente de x, facteur de 1 moins cosinus de x sur x à la puissance 3. Et comme ça, ça apparaît, on peut voir les limites usuelles des fonctions tangente et cosinus. Donc, nous avons la limite quand x tend vers 0 de tangente de x sur x égale à 1. Et la limite de 1 moins cosinus de x sur x carré est égale à 1. Donc on va décomposer x à la puissance 3 sous la forme x fois x à la puissance 2. Le x, on va l'associer à tangente et le x carré, on va l'associer à 1 moins cosinus de x égale donc la limite quand x tend vers 0 de tangente de x sur x fois 1 moins cosinus de x sur x carré. La première, il tend vers 1, la deuxième, elle tend vers 1,5. Donc le résultat, c'est 1,5. Je passe donc à la deuxième question. La limite quand x tend vers pi sur 2 de 1 moins sinus de x fois cosinus carré de 2x sur x moins pi sur 2 au carré. Alors ici, nous n'avons pas, on ne travaille pas dans le voisinage de 0, dans un voisinage de 0. On travaille dans un voisinage de pi sur 2. Et les limites usuelles des fonctions circulaires sont tous données au voisinage de 0. Donc ici, si on veut revenir au voisinage de 0, on doit effectuer un changement de variable. Le changement de variable qu'on peut faire, c'est t égale à x moins pi sur 2. Si x tend vers pi sur 2, alors t est égal à 0. Donc cette translation-là va nous permettre de passer au voisinage de 0. Donc t égale à x moins pi sur 2 et par suite x égale à t plus pi sur 2. On va obtenir donc la limite demandée. Donc c'est la limite quand t tend vers 0 de 1 moins. Alors ici nous avons cosinus de
t plus pi sur 2 et cosinus de, pardon, sinus, ici nous avons sinus a moins sinus de t cosinus carré de t sur t carré. Alors sinus de t pardon, sinus de, je commence par la première, a moins sinus de x fois cosinus carré de 2x. Donc je vais remplacer x en fonction de t. Alors x est égal à t plus pi sur 2 et sinus de t plus pi sur 2 est égal à cosinus de t. Pour la deuxième, donc nous avons ici cosinus carré de 2 fois x, c'est-à-dire 2 fois t plus pi sur 2, c'est 2t plus pi. Et cosinus de alpha plus pi, c'est moins cosinus de alpha avec le carré, ça devient donc cosinus carré de 2t. Les formules que nous avons utilisées ici, rappel, sinus de t plus pi sur 2 est égal à cosinus de t, et cosinus de t plus pi est égal à moins cosinus de t. Voilà donc maintenant, bien sûr, le début, on doit vérifier que nous avons une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée ici. Et même lorsqu'on a fait ce changement de variable, il va nous rester une forme indéterminée. Donc 1 moins cosinus de 0 c'est 0, cosinus au carré de 0, pardon, cosinus de 0 c'est 1, cosinus carré de 0 c'est 1, donc 1 moins 1 sur 0. C'est une forme indéterminée. Alors le 1 qui est donné par cette expression-là, et 1, nous avons déjà vu 1. Alors le 1 il est donné par cosinus de t et par cosinus carré de 2t. Donc on peut retrancher moins cosinus de t et ajouter cosinus de t dans cette expression pour faire apparaître 1 moins cosinus de t sur t carré. Voilà. Donc elle est égale à la limite quand t tend vers 0 de 1 moins cosinus de t plus cosinus de t moins cosinus de t fois cosinus carré de 2t sur t au carré. Maintenant on va décomposer 1 moins cosinus de t sur t carré, donc la limite quand t tend vers 0 de 1 moins cosinus de t sur t carré. Et dans cette expression, on peut factoriser par cosinus de t. Donc cosinus de t facteur de 1, ici il va nous rester 1, et ici il va nous rester cosinus carré de 2t. Donc cosinus de t fois 1 moins cosinus carré de 2t sur t au carré. Pour celle-ci, donc c'est fini. Donc cette limite-là, elle est usuelle, elle est égale à 1,5. Pour cosinus de t, quand t tend vers 0, elle est égale à cosinus de 0 est égal à 1. Donc, il va nous rester à travailler sur cette limite-là. Alors, pour faire encore apparaître une limite usuelle, on peut voir que nous avons ici une identité remarquable, donc égale à la limite quand t tend vers 0 de 1 moins cosinus de t sur t carré, la première, multiplié par, alors j'ai dit ici que nous avons une identité remarquable, c'est 1 plus cosinus de 2t facteur de 1 moins cosinus de 2t. Donc je commence par 1 plus cosinus de 2t fois cosinus de t, voilà, fois cosinus de t fois 1 moins cosinus de 2t sur t carré. Et comme ça, on est arrivé encore à une limite usuelle de la fonction cosinus. La limite quand t tend vers 0 de 1 moins cosinus at sur t carré est égal à a carré sur 2. Donc est égal, celle-ci elle est égale à 1,5, celle-ci elle est égale à 2, d'accord? Et celle-ci est égale à 1, et celle-ci est égale donc à 4 sur 2. 4 sur 2 c'est 2, donc est égal à 4. Donc la limite de départ, elle est égale, la limite de départ est égale, alors c'est 1,5 plus 4 est égal à 9,5. Je passe donc à la troisième limite. Alors la limite quand x tend vers 0 de sinus pi racine carrée de x plus 1 sur x. Alors si on fait le calcul direct, on obtient ici, on remplace x par 0, ça donne pi. Et sinus de pi est égal à 0 sur 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors, bien sûr, ici, on ne peut pas appliquer la formule, la limite usuelle de la fonction sinus en travaillant avec cette variable, parce que cette variable-là ne tombe pas vers 0, elle tombe vers pi. Donc, on ne peut pas diviser par pi racine carrée de x plus 1 et multiplier par ce nombre, parce que ça ne donne pas un résultat. Ce nombre-là ne tombe pas vers 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
on va utiliser les propriétés de la fonction sinus. Sinus de pi moins alpha est égal, voilà, sinus de pi moins alpha est égal à sinus de alpha. Donc, si je considère alpha, c'est ce nombre-là. Donc, alors, sinus de ce nombre de alpha est égal à sinus de pi moins alpha. Et par suite, sinus de pi racine carrée de x plus 1 va être égal à sinus de pi moins pi racine carrée de x plus 1. Donc, toujours, il nous reste sur x. Et comme ça, on a réduit cette variable-là à une variable qui tend vers 0. Alors, quand x tend vers 0, pi moins pi racine carrée de x plus 1, x tend vers 0, donc il va nous rester ici pi moins pi, c'est 0. Alors, cette variable, elle tend vers 0. Donc, on peut diviser par cette variable et multiplier par la même variable. Égale donc, à la limite, quand x tend vers 0, de sinus de pi moins pi racine carrée de x plus 1 sur pi moins pi racine carrée de x plus 1, puisqu'on a divisé par ce nombre, on doit multiplier par le même nombre. Donc, multiplier par pi moins pi racine carrée de x plus 1 sur x. Égale donc, alors, donc, on va parler de cette limite d'abord. Alors, la limite, cette limite-là, elle tend vers 1, comme nous l'avons expliqué, parce que la limite quand x tend vers 0 de pi moins pi racine carrée de x plus 1 est égale à 0. C'est comme on fait un changement de variable. On va poser par exemple t est égal à ce nombre. Alors, si x tend vers 0, t il tend vers 0. Cette limite-là va devenir la limite quand t tend vers 0 de sinus de t sur t. Elle est égale à 1. Et donc, cette expression-là, elle tend vers 1. Je continue donc, je vais travailler maintenant sur cette expression. Et la limite quand x tend vers 0, de pi moins pi racine carrée de x plus 1 sur x, on peut factoriser par pi. Voilà, donc, c'est la limite quand x tend vers 0, de pi facteur de 1 moins racine carrée de x plus 1 sur x. Et ici, bien sûr, nous avons des expressions qui sont irrationnelles. Nous avons une forme indéterminée 0 sur 0. Donc, on peut penser à utiliser les expressions conjuguées. On va multiplier numérateur et dénominateur par 1 plus racine carrée de x plus 1 égale donc. Alors, la limite quand x tend vers 0, si on multiplie par 1 plus racine carrée de x plus 1, dénominateur et numérateur, on obtient donc la limite quand x tend vers 0 de pi x sur x facteur de 1 plus racine carrée de x plus 1. En simplifiant par x, on obtient donc la limite quand x tend vers 0 de pi sur 1 plus racine carrée de x plus 1 égale donc à pi sur 2. Alors, cette expression elle tend vers 1. Cette expression est tend vers pi sur 2 et par suite, donc, et puisque nous avons ces choses-là, alors la limite de départ, la limite quand x tend vers 0 de sinus de pi racine carrée de x plus 1 sur x, elle est égale à. Alors, comme j'ai dit, la quatrième question, je vous la laisse pour la recherche et on la traite dans la vidéo prochaine. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات، وإلى اللقاء في فيديو لاحقة إن شاء الله.